Le moment où on arrive au burn-out, c'est qu'on a oublié pourquoi on faisait ça, qu'on a oublié un peu notre âme d'enfant et qu'on faisait du sport parce qu'on adorait ça. Il y a eu la première étape qui a été après les Jeux de 2012 avec un véritable échec et un moment très difficile pour me relever de ça. Donc je pense que je l'ai connu là. Déjà on ne sait pas vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune motivation, il n'y a plus cette envie de se lever, il n'y a plus cette petite flamme qui fait qu'on est heureux de se lever et de passer une bonne journée. Donc au début on se dit ça va passer, on va récupérer, on va dormir et demain ça ira mieux, et puis les jours s'enchaînent, les semaines s'enchaînent, et en fin de compte, personnellement, je me suis dit à un moment donné, il va falloir que ce soit moi qui arrête cette lente descente vers le néant. Je trouve qu'on a, en tant que sportif, une image de personnes un peu incassables, de super-héros ou de petits super-héros. Et je trouve que de parler de nos faiblesses aussi, c'est important, parce que les gens qui nous voient à la télé et qui voient que la partie émergée de l'iceberg quand tout va bien, c'est bien de leur montrer que il y a aussi des moments difficiles pour nous et que ça arrive à tout le monde et que ça arrive aussi aux personnes fortes. Il le faut tout le long de la carrière être suivi par quelqu'un, parce que on a un coach sportif, on a un préparateur physique en musculation, et il faut aussi un coach pour entraîner notre cerveau, parce que tout ce qu'on lui met comme pression, tout ce qu'on lui demande, le moment où on arrive au burn-out, c'est qu'on a oublié pourquoi on faisait ça, qu'on a oublié un peu notre âme d'enfant et qu'on faisait du sport parce qu'on adorait ça. Voilà, moi j'ai vécu des moments très durs, et je pense que si j'avais pas eu les fondations que ce préparateur mental ou ce psy avait mis déjà dans mon cerveau, ça aurait peut-être été encore plus long et encore plus violent. Donc c'est indispensable, et je crois que c'est en train de changer aujourd'hui dans le monde du sport. Franchement, je ne l'ai pas géré, je l'ai subi. Je pensais avoir préparé, j'avais déjà ma reconversion professionnelle, je pensais savoir où j'allais aller, et le bouleversement était bien plus profond que ce à quoi je m'attendais. C'est difficile de se refaire une personnalité. En fait, toute ma vie, j'ai été sportif, et du jour au lendemain, quand je raccroche le maillot, même si c'est ce que je voulais, si c'est dont j'avais envie, ça a été je suis qui ? Aujourd'hui, j'essaye de tous les jours avoir des petits objectifs pour nourrir cette envie d'être une meilleure personne. Voilà, je pense que la santé mentale, ça passe par là. Et c'est des trucs tout bêtes, hein. Tout à l'heure, j'ai pris le métro, j'ai aidé une dame qui avait une grosse valise. Alors, il y a des choses qui sont bien plus profondes et que j'essaye de travailler aussi pour devenir une meilleure personne, mais ça passe aussi par des tout petits détails comme ça, et je pense que c'est quelque chose qui devrait vraiment devenir la norme. Essayer de prendre soin de soi pour devenir meilleur. Life. 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 Life.